tout le monde, c'est Sandria. Aujourd'hui, on va parler de pointes cassantes et fourchues, mais vite fait avant que je commence à parler de ce sujet-là, je voulais préciser une petite chose. Si jamais vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez donc que j'étais censée déménager aux États-Unis au mois de septembre. C'est chose faite, pas maintenant parce que comme vous voyez, je suis toujours dans ma chambre en France, mais je déménage demain, donc dimanche. Aujourd'hui, on est samedi, et lorsque je posterai cette vidéo, il sera déjà lundi, donc je serai déjà aux États-Unis lorsque je posterai cette vidéo. En vérité, je viendrai à peine d'arriver aux États-Unis lorsque je posterai cette vidéo. Notre routine des 3 vidéos par semaine ne devrait pas être chamboulée. J'ai déjà préenregistré donc celle de mercredi et celle de vendredi. Je vais peut-être le faire donc la semaine prochaine lorsque je serai là-bas. Et le seul truc qui pourrait chambouler notre planning de vidéos, c'est que je n'ai pas de connexion internet, donc j'espère vivement que ça ne sera pas un problème. Donc voilà, maintenant on va commencer directement dans le sujet. Si vous voulez plus d'informations, suivez-moi sur ma page fan Facebook, continuez à regarder les vidéos, je vais en parler un peu plus après, ou allez voir dans la partie plus d'informations. Donc maintenant, commençons à parler des pointes fourchues. Donc premier point, qu'est-ce que c'est une pointe fourchue, cassante ou cassée? Une pointe fourchue, c'est lorsque l'extrémité de votre cheveu, donc la pointe, se sépare en 2 ou 3 parties. Une pointe cassée, c'est lorsque vous regardez votre cheveu et qu'à l'extrémité de celui-ci, il se trouve une toute petite donc boule blanche. Ça veut dire que votre cheveu a été cassé. Votre pointe cassante, c'est lorsque vous regardez votre cheveu et que soit donc au niveau de la pointe, mais pas complètement à l'extrémité ou sur la longueur ou dans les pires des cas à la racine, vous voyez que la petite boule blanche est donc là. Donc vous avez votre cheveu, vous avez une petite boule blanche et donc ça c'est votre cassure du cheveu, et ensuite vous avez toujours un cheveu qui est accroché à cette cassure. Là, si jamais vous tirez sur cette petite partie de cheveux, votre cheveu donc va casser, et ça c'est donc une pointe cassante. Quelles sont les causes et les facteurs qui peuvent engendrer des pointes abîmées? La première d'entre elles, c'est la chaleur. Ça peut être la chaleur du soleil ou la chaleur des plaques de fer à lisser, de fer à boucler ou de votre sèche-cheveux. Deuxièmement, c'est le matériel que vous utilisez. Ça peut être le matériel donc celui que vous utilisez pour coiffer vos cheveux. Moi, souvent, je recommande donc un peigne à grosses dents style celui-ci. C'est beaucoup plus tendre sur vos cheveux, et je vous conseille aussi de ne pas trop démêler vos cheveux quand ils sont trempés, parce que lorsque vos cheveux sont mouillés, c'est à ce moment-là qu'ils sont le plus sensibles. Et aussi donc ça peut être le matériel que le coiffeur utilise pour couper vos cheveux. Si jamais il utilise donc un rasoir dont la lame a vraiment besoin d'être changée, qu'elle n'est plus de bonne qualité et qu'elle est plus aussi coupante, c'est possible qu'au lieu de couper vos cheveux, la plupart d'entre eux vont être arrachés, et donc ça pourra causer des pointes fourchues et cassantes. Ensuite, un brossage de cheveux donc trop violent peut aussi abîmer vos pointes, ou le frottement des cheveux donc sur votre tête d'oreiller, sur vos vêtements, ou même lorsque vous attachez vos cheveux et que vos cheveux sont bien trop serrés avec l'élastique, ça peut donc frotter contre le cheveu et ça peut l'user et le casser. Vous avez aussi le sel de la mer et le chlore de la piscine qui sont très mauvais pour le cheveu, et aussi tout ce qui est traitement capillaire, donc coloration, décoloration permanente et lissage permanent. Que faire donc? La meilleure chose, c'est de prévenir avant de guérir, vu que c'est physiquement, écoutez-moi bien parce qu'on me le demande assez souvent, c'est physiquement impossible de réparer une pointe fourchue. Lorsque votre pointe est fourchue, donc lorsqu'elle est dédoublée ou qu'elle est même séparée en 3 parties, c'est impossible de la réparer. Je sais qu'il y a beaucoup de soins, de marques donc capillaires qui vous promettent que leur shampoing ou leur soin qui coûte je sais pas combien va réparer votre cheveu. C'est du bidon, c'est de l'intox, ça ne fonctionne pas, c'est physiquement impossible, c'est un mensonge, et c'est quelque chose qu'ils utilisent pour essayer de vous faire acheter leurs produits. Aucun produit capillaire ne peut faire ça pour vous. Une des raisons pour laquelle ça pourrait aider, on va dire, ou vous donner l'impression que ça vous a aidé, c'est parce que ces produits-là sont bourrés de silicone, et le silicone va enrober donc votre cheveu et va lui donner un aspect un peu plus sain. Le problème, c'est que c'est juste l'aspect, et que en fait, en vérité, votre cheveu est toujours aussi abîmé. Vous avez l'impression qu'il est plus sain, donc vous espacez les coupes de votre pointe, et donc le problème s'aggrave encore plus. Il y a des traitements kératine, je ne vais même pas en parler. Moi personnellement, je trouve pas que... Personnellement, rien ne vaut une bonne coupe de cheveux pour se débarrasser complètement des pointes. Je suis pas pour tous ces traitements là, donc bref, je vais même pas en parler, mais sachez que tous les produits qui vous promettent
de réparer vos cheveux. C'est vraiment un mensonge, vous ne laissez pas avoir avec ça. La seule chose donc à faire pour se séparer des pointes abîmées, c'est de les couper régulièrement, donc tous les 2 voire maximum 3 mois. Faites couper 1 cm pour vraiment vous débarrasser de ceci. Si jamais vous attendez 6 mois, votre pointe et votre fourche va devenir de plus en plus donc longue. La fourche risquerait donc votre cheveu risquerait de se séparer encore plus donc sur la longueur, ou alors vous allez vous retrouver avec des pointes cassantes donc beaucoup plus situées sur la longueur, et votre coiffeur va devoir couper beaucoup plus. Donc c'est mieux d'y aller régulièrement pour vraiment prévenir ce problème. Donc quel shampoing pouvez-vous utiliser pour prévenir la casse de vos cheveux? Je vais toujours vous conseiller un shampoing sans sulfate. Le sulfate est un ingrédient utilisé dans les shampoings pour décaper le cheveu et donc aussi votre cuir chevelu. Le problème c'est qu'il décape tellement qu'il assèche le cheveu et qui peut causer donc la casse de celui-ci. Donc je vais vraiment vous recommander toujours de faire attention. La plupart du temps il y en a dans les shampoings, dans presque tous les shampoings il y a du sulfate. De plus en plus de marques de shampoings commencent à faire des shampoings sans sulfate. Donc la meilleure façon de savoir si jamais il y a du sulfate ou pas dans votre shampoing, c'est de regarder dans les ingrédients, et si jamais il y a inscrit ce petit truc là, donc ça veut dire qu'il y a du sulfate à l'intérieur. Si jamais vous voulez apprendre un peu plus sur ce sujet, j'aurai listé des vidéos dans la partie plus d'informations. Un des shampoings que je conseille, donc c'est les shampoings de la marque TG, et ces shampoings là, la plupart d'entre eux n'ont pas de sulfate, c'est ceux que moi j'utilise. Et donc pareil, il y a une vidéo ici où est-ce que j'en parle un peu plus en détail du shampoing que j'utilise moi et où est-ce que vous pouvez le trouver. Quels sont les soins et les masques maintenant que vous pouvez utiliser pour prévenir la casse de vos cheveux? Et bien c'est tous les soins et masques où il y a des ingrédients actifs, ou alors surtout des huiles végétales style huile d'argan, huile d'olive, huile de noix de coco. Si jamais à l'intérieur de votre masque ou de votre soin après shampoing, si jamais les ingrédients principaux sont du silicone, c'est pas marqué silicone tout bêtement, j'aurais mis la liste donc de tous les noms du silicone dans la partie plus d'informations, et si jamais c'est dans les premiers ingrédients, je vous conseille de tout simplement jeter ce produit parce qu'il ne fera rien de bon pour votre cheveu. Recherchez un produit où est-ce qu'il y a des huiles végétales dans les premiers ingrédients. En résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut protéger ses cheveux au max pour faire en sorte qu'ils ne s'abîment pas et pour que vous ne deviez pas les couper trop souvent. Ensuite, tout ce qui est masques capillaires qui sont réparateurs, souvenez-vous que c'est de l'intox et qu'il faut tout simplement aller faire couper votre pointe, ou alors d'aller chercher un shampoing ou un soin qui a des huiles végétales à l'intérieur. Encore une fois, même si jamais ça c'est des huiles végétales et que c'est bon pour votre cheveu, que ça va le nourrir, ça ne le réparera quand même pas, mais ça va vraiment prévenir la casse et faire en sorte que votre cheveu ne s'abîme pas. Et donc encore une fois, si jamais vous voulez vous débarrasser de votre pointe fourchue ou cassante, il faudra la faire couper. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à vraiment bien comprendre le problème des pointes fourchues et cassantes. Si jamais vous voulez un peu plus de mes nouvelles, encore une fois comme je vous l'ai dit, allez sur ma page chaîne Facebook, ou sinon demain, donc c'est-à-dire mardi, je vais faire donc une vidéo live si jamais j'ai une collection internet. J'aurai mis donc tous les détails sur ma page fan Facebook ou dans la partie plus d'informations si jamais j'ai internet. Je vous donnerai donc la date exacte, mais ça sera donc le mardi 11 septembre 2012 où est-ce que je ferai une vidéo live. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser et jusque la prochaine fois, prenez grand soin de vous-même.